Quand Daoud a rencontré l'ange de la mort. Un jour, le prophète Daoud était dans son château. Daoud était une personne très prudente. Chaque nuit, il verrouille toutes les portes et portails de son palais. Mais une nuit, quelqu'un s'est introduit dans son palais. Le prophète était surpris. Il lui a dit, « Qui es-tu ? Toutes les portes étaient verrouillées. Comment es-tu entré ?» Il répond, « Je suis celui qui n'a pas besoin d'une autorisation pour aller n'importe où, et je peux franchir n'importe quelle porte. » Daoud était intelligent. Il réalisa directement qu'il s'agissait de l'ange de la mort. Il dit, « Oh, ange de la mort, bienvenue. » Il savait que c'était son heure, car quand l'ange de la mort vous rend visite, il est là pour prendre votre âme. Daoud lui a dit, « Mais pourquoi ne m'as-tu pas prévenu de ton arrivée? Pourquoi ne m'as-tu pas fait signe que tu venais? J'aurais pu écrire, terminer mon testament et voir ma famille pour la dernière fois. » L'ange de la mort répond, « Je l'ai fait. Je t'ai envoyé de nombreux messages. » Alors Daoud lui demanda, « Quand? Où sont ces messages? Rappelez-vous l'année dernière, un tel de vos amis est mort. C'était mon premier message pour vous. Il y a 6 mois, un tel est mort. Vous vous en souvenez? Oui, c'était le 2e message que je vous avais adressé. Il y a 3 mois, vos parents sont décédés. Vous vous en souvenez? Oui, c'était mon 3e message pour vous. Je vous ai envoyé de nombreux messages. Beaucoup de messages que vous êtes le prochain. Tous ces gens autour de vous, ils s'en vont. Et vous êtes le prochain. Ce sont tous des messages. Frères et sœurs, chaque cheveu blanc sur notre tête, sur notre barbe, est un message. Ne pensez pas que vous allez rester ici. Chaque barbe blanche, chaque cheveu blanc est une miséricorde d'Allah. C'est un message de l'ange de la mort pour vous rappeler que vous êtes de plus en plus proche. Êtes-vous prêt ou n'êtes-vous pas prêt? Chaque âme goûtera la mort. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus de contenu. Quand Moussa demande à Allah s'il dort. Un jour, certaines personnes de la communauté de Moussa sont venues vers lui et ont demandé à Moussa, « Oh Moussa, est-ce que Allah dort ?» Moussa avait la possibilité de parler à Allah sans intermédiaire, ce qui le privilégiait parmi les prophètes, qui pour la plupart ne s'adressaient jamais directement à Allah. Alors Moussa demande à Allah. Il dit, « Oh Allah, dors-tu » Alors Allah répond à Moussa et dit, « Moussa, ce soir tu dois rester debout toute la nuit et tu dois tenir 2 bouteilles en verre dans tes mains. » Étant un prophète, Moussa fait comme instruit. Il se lève en tenant ses 2 bouteilles en verre. La première partie de la nuit passe. Ses paupières deviennent lourdes et avant que la nuit finisse, il s'est endormi. Il tombe au sol et les bouteilles en verre éclatent. Alors les anges retournèrent envers Moussa et dirent, « Oh Moussa, si Allah ne dormait que pour un instant, les 7 cieux s'écraseraient sur la terre comme tes bouteilles se sont éclatées au sol. Allah ne se fatigue pas. Allah ne dort pas. » C'est la fin de cet épisode. Abonnez-vous pour plus de contenu. Le paradis est décrit comme un lieu magnifique et luxuriant, où les croyants pourront jouir de tout le confort et des plaisirs qu'ils souhaitent. Le Coran décrit le paradis de manière très détaillée, décrivant les jardins luxuriants, les rivières pures, les fruits délicieux, les vêtements en soie, les bijoux précieux et les demeures somptueuses qui attendent les croyants. Toutes ces choses ne ressemblèrent en rien aux choses que l'on connaît sur terre, la ressemblance réside seulement dans les mots. Le paradis est décrit aussi comme un endroit où le malheur n'existe pas, un endroit infiniment grand, aussi vaste que l'univers et que la terre réunie. Le plus haut degré du paradis est le Firdaous. Le paradis comporte plusieurs degrés différents qui sont en lien avec nos bonnes et mauvaises actions accomplies sur terre. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, Allah a dit, « J'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. »